Merci d'être avec nous, merci d'être branchés sur la première ce soir. Le grand rendez-vous avec des invités direct aux alentours de 20h10 avec Thierry Mondésir et ses amis musiciens à propos d'un album de gospel. Un album de gospel caribéen, d'Heidi Gospel Unity. On en parle avec eux tout à l'heure, puis aux alentours de 20h45. Elle sera présente pour la fête de la musique sur la première. Catherine Telamon, volte-face. On fera un petit récapitulatif de sa carrière. Dans l'immédiat, direct avec des membres de l'Autre Bord Compagnie. L'Autre Bord Compagnie est une association regroupant des comédiens pros et amateurs et qui propose un projet avec l'hôpital Emma Ventura afin de permettre aux malades, à leurs familles, au personnel hospitalier de se divertir. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur la première. Rodolphe Guillaume et Véronique René. Véronique, bonsoir. Bienvenue au Nord, aux dames. Merci, bonsoir tout le monde. Vous êtes comédienne, amateur, on le précise, mais également trésorière d'une association qui s'est lancée dans le théâtre, chose difficile pour les pros, chose encore plus difficile pour les amateurs. Et alors là, vous ouvrez les portes de ces hôpitaux, ces endroits que l'on n'aime pas fréquenter, pourtant on n'y échappe pas un jour ou l'autre. On y va, on est cloué sur un lit d'hôpital, on a besoin de se divertir. Et vous proposez avec toute la troupe du réconfort quelque part, de la chaleur humaine. On va essayer, en tout cas, c'est le but de ce projet qu'on a monté avec l'Autre Bord Compagnie. C'est venu comment ce projet ? Alors ça, il faudrait peut-être demander à Guillaume, c'est lui qui est à l'initiative de ce projet et il en parlera beaucoup mieux que moi, je pense. Guillaume, bonsoir. Guillaume Bonsoir. Malasné, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène de cette pièce qui sera donc jouée à l'hôpital Emma Ventura. Oui. Le titre de la pièce, Pique-nique en campagne. C'est ça. Alors, je suis co-metteur en scène avec Caroline Savard. Bonsoir Caroline, qui n'est pas là. Qui n'est pas là ce soir. Dites-moi tout, absolument tout, Guillaume. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que au mois de février 2015, on était hébergé par l'Atrium, où on donnait nos cours de théâtre. Et voilà, il s'est trouvé qu'on ne pouvait plus y rester. Et donc, du coup, on s'est mis à chercher un autre lieu. Et on est... en discutant avec Madame Sandra Maran, qui travaille à l'AMSEC, à l'Atrium, qui est une compagnie, qui est une structure qui nous accompagne dans le montage de projets, elle nous parle d'un dispositif qui s'appelle Culture à l'hôpital. Donc on n'en avait aucune idée jusqu'à présent. Et on s'est rapproché donc du centre Emma Ventura. Pourquoi ? Parce que on savait qu'une chorale... des cours de chorale étaient organisés, donc ils prêtaient une salle. On s'est dit, bon, pourquoi pas ? On va essayer de voir si l'atelier amateur peut se dérouler là. Why not, si ça sent pas trop les terres. Voilà, exactement. Et on a rencontré Madame Frou, la directrice de l'hôpital, et qui a été très très réceptive et qui nous a dit, Banco, vous pouvez venir répéter votre pièce et donner des cours dans le cadre de votre atelier amateur dans l'enceinte d'Emma Ventura. Et généreusement, avec un cœur gros comme ça, vous leur dites, puisqu'on répète chez vous, on va vous offrir des représentations. Exactement, c'est-à-dire, et ensuite on s'est rapproché de la direction des affaires culturelles. Nous avons rencontré donc Monsieur Poilane, Monsieur Rias, et voilà, on a monté un projet, et ce projet s'appelle maintenant Théâtre à l'hôpital, où nous allons proposer différentes actions jusqu'à juin 2016. Et donc un samedi, an de boulot. Un an de boulot, ouais, mais ça s'annonce assez passionnant. Et samedi, ça sera la première avec ce spectacle Pique-nique en campagne, qui n'est rien d'autre que la production, on va dire, de l'atelier amateur de la saison 2014-2015. Alors Rodolphe Delarue sera sur scène, il est comédien, il sera à côté de Véronique. Rodolphe, bonsour, bienvenue sur la première. Bonsoir, merci. Alors qu'est-ce que c'est que ce pique-nique en campagne ? Oh là, alors c'est un montage de plusieurs textes. Bon, c'est Caroline et Guillaume qui ont choisi les textes. Moi, je me retrouve à jouer Zappo dans Pique-nique en campagne Zappo ? Ouais, Zappo, c'est le personnage. C'est un petit militaire qui reçoit un coup de téléphone de son capitaine sous les bombes et qui voit son papa, sa petite mère, comme il l'appelle, et son petit père débarquer avec une radio et un sac de pique-nique. On est où, en quelle année ? C'est intemporel, c'est pas marqué du on tout. est en guerre, il y a un pique-nique, il y a des bombes qui nous tombent sur la gueule. Ouais. L'idée, c'était Caroline et moi, on voulait parler de la guerre. Le thème de la guerre nous intéressait. Et pourquoi la guerre ? Pourquoi la guerre ? Parce qu'on a lu Arabal. Arabal, c'est l'auteur de Pique-nique en campagne. D'accord. Et si vous voulez, c'est ce qui nous a inspiré. Et ensuite, on a trouvé d'autres extraits, d'autres pièces. C'est plutôt engagé, Fernando Arrabal, c'est plutôt un texte dur, rude. Alors, Pique-nique en campagne, non. Pique-nique en campagne, c'est plutôt drôle. C'est du théâtre de l'absurde.
Ouais, théâtre de l'absurde, donc situation complètement décalée. Des parents qui arrivent sur un champ de bataille pour pique-niquer avec leur fils, qui est soldat et sous les bombes. Et eux font comme s'il ne se passait rien, comme s'ils étaient vraiment en pique-nique un dimanche. Donc c'est ce décalage-là qui crée l'absurde. Et on a rajouté à cette pièce-là d'autres extraits d'une autre pièce d'Arabal qui s'appelle Fando Ellis. Alors Fando Ellis, il y aura 2 scènes. Une, on va dire, un peu plus lourde, avec 2 comédiens, Mayana Beaupied et Fabrice Asselor, qui, oui, là, pour le coup, c'est plus lourd. Parce que normalement, Arabal, c'est du costaud, quoi. Mais là, c'est du costaud. Et puis, on a une autre scène qu'on appelle Les Parapluies, avec 3 autres comédiens, Olivier Agnus et Annie-Claire Fédière, et également Caroline Savard, qui a un rôle dedans. Alors là, pour le coup, c'est plutôt drôle également. C'est une histoire de vent. Voilà, des personnages qui veulent savoir d'où vient le vent, et un autre personnage qui veut savoir où va le vent. Voilà, échappé belle, je croyais qu'il faisait des vents. Rodolphe de la rue. Mais je voulais dire, c'est l'objectif le projet à la base, c'est culture à l'hôpital. Nous, on l'a transformé en théâtre à l'hôpital, puisqu'on fait du théâtre. Mais c'est vraiment l'objectif d'aller proposer des textes, des auteurs, à tous ces publics qui n'ont pas forcément accès à la culture. Mais c'est pas facile comme lieu, comme endroit pour faire du théâtre. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas la base, il n'y a pas les rideaux rouges, il n'y a pas les projecteurs. On sait que le public est en difficulté. C'est vraiment un truc qu'il faut sortir des tripes et qu'il faut sortir du cœur. C'est tellement différent. Moi, je connaissais Chant Soleil, c'est la chorale qui s'entraîne à Emma Ventura, qui est en partenariat et on allait chanter dans tous les étages de Emma Ventura. Les familles c'était les samedis après-midi, les familles venaient rendre visite ces jours-là, elles étaient contentes, il se passait quelque chose, c'était un moment différent. Et franchement, là, déjà en tant que chanteur, j'avais les poils, quoi. Je me dis, mais je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça. C'est un autre but. Bien sûr, c'est un autre but. Et là, on a fait une générale samedi, il y avait déjà des personnes devant nous, et ouais, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est ça qui est important. Proximité, promiscuité même peut-être avec les acteurs, les actrices, les comédiens, les comédiennes. Véronique René. Oui, c'est un challenge un petit peu pour nous. C'est vrai que lors de la générale samedi, quelques résidents étaient présents. Je pense qu'on les a intrigués, mais dans le bon sens. Ils se sont demandé parce que on a ce qui se passait. Oui, on a des bruitages de bombes, de guerre, et peut-être que ça a rappelé quelques souvenirs. Ouais, le sujet est sérieux. C'est vraiment des grandes personnes qui sont là à l'hôpital Emma Ventura. Mais moi, je suis fière en tant que comédienne, vraiment entre guillemets amatrice, de jouer pour ces gens-là, pour les familles et puis pour le personnel hospitalier. Alors ils étaient surpris, les premières réactions, parce qu'on ne s'attend pas à avoir une troupe comme ça qui envahit un hôpital, surtout, vous l'avez souligné, des personnes du troisième âge, des grandes personnes. Même le personnel, on les a un petit peu surpris, mais on les a intrigués. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les quelques résidents qui étaient présents, qui ont assisté à la répétition, étaient vraiment très attentifs. Ouais, il y avait une très bonne écoute. Très bonne écoute. Ouais. Et puis des réactions. Mais ça fait partie du jeu. Hein. On sait bien et si on peut leur apporter un peu de chaleur, à mon avis, c'est le but. C'est super difficile. Ce sont des gens souvent en fin de vie, quoi. C'est souvent esselés. La famille ne va pas leur rendre visite souvent, sinon quasiment jamais. C'est un endroit qui est terrible. En même temps, il y a plein de compassion, certainement. Il y a plein de choses qui se créent, d'amour entre les êtres qui... Ah oui, mais on a vu beaucoup de sourires sur leurs lèvres, et rien que ça, c'est gratifiant pour nous. Rodolphe, les premières réactions lors de ces répétitions sur scène ? Il y a des gens qui ont parlé, mais c'est pareil quand j'allais chanter, des gens qui parlent, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose. C'est pas comme un samedi après-midi d'habitude. Et puis il y a une dame qui tricotait. À un moment, elle s'est arrêtée de tricoter, elle nous a regardé. Il y a des gens qui étaient sur le côté, qui n'osaient pas rentrer. Alors je suis allé vers eux. Vous savez, vous pouvez venir voir, vous pouvez vous avancer. Et ça va se passer bien. Et petit à petit, ils se rapprochent. Enfin, on s'apprivoise un peu, je sais pas, mais c'est... Oui, c'est ça. Ah oui, on était autant intimidés qu'eux, je pense. Bien sûr. Et le personnel aussi, c'est ça qui est drôle, parce qu'on vient là, on change un peu les habitudes, ils savent pas trop, on est sur leur terrain, quoi. Bah ouais. Sur ça fait des ordres un petit peu au sein c'est bien, mais c'est pas du bazar, parce que c'est organisé, voilà, mais... Auteur hispanique pour cette pièce Pique-nique en campagne. Guillaume Malasmé, dites-moi pourquoi ce choix
De pique-nique en campagne. Ouais. Parce qu'on voulait... Et puis cet auteur, puisqu'il n'y a pas que pique-nique en campagne, vous l'avez dit, vous avez été extraire d'autres textes. Oui, mais il y a 2 auteurs, il y a Pique-nique en campagne, donc d'Arabal, et Fando Ellis également d'Arabal, et il y a également Claude Paiement, qui est un Canadien, alors qui a été, c'est une idée de Caroline Savard, qui travaille avec nous, et qui est québécoise, et qui vit en Martinique depuis 15-16 ans, je ne sais plus exactement, depuis très longtemps. Et voilà, on a découvert les textes de Claude Paiement, donc tirés d'une pièce qui s'appelle Le Petit Cirque de Barbarie, et notamment avec ces personnages de clowns, dont Véronique fait un clown. Là. C'est le clown blanc ou... Alors non, c'est pas du tout ces clowns-là. Ces clowns, ce sont des clowns parce que ils sont habillés étrangement, mais c'est pas du tout le clown avec le nez rouge, avec le teint blafard. Non, pas du tout. On a voulu aller proposer un autre clown. On aurait pu. On aurait pu choisir ça, mais on a choisi autre chose. D'accord. Guillaume Malesné, c'est pas votre première mise en scène? Alors, pour les amateurs, non, c'est pas ma première mise en scène. Mais en tant que metteur en scène professionnel, non. Pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé de mise en scène professionnelle. Vous êtes attaqué à du grand, des pièces de Jean Giraudot. En tant que comédien. Jean Cocteau. Ouais. Vous avez joué Tartuffe également. Oui, mise en scène par Hervé Deluge, metteur en scène martiniquais. Tout ça, c'est pas facile. Fédo, Hervé Deluge encore pour la mise en scène. Le système Mako. On va vous voir à la télévision bientôt ou au cinéma. À la télé, oui, en octobre, je pense, dans Rose et le soldat. C'est un téléfilm qui s'est tourné ici en novembre-décembre. Il y avait des comédiens et des gens de caractère autour de vous. Oui, il y avait Pascal Légitimus, il y avait Fred Testo, pour les plus connus, j'ai envie de dire. Jocelyne Berroir. Jocelyne Berroir également, oui. Jocelyne Berroir, ouais. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rose et le soldat, et ça passera sur France 2. D'accord, et vous jouez le rôle de? Je joue le rôle de Sinclair, un béquet. Un béquet. Mais oui, un béquet, parce que moi j'ai grandi ici en Martinique, donc je maîtrise bien le créole et souvent on fait appel à moi pour parler en français, mais avec l'accent d'ici, ou l'accent béquet. Alors bon, l'accent béquet c'est encore un autre accent. Voilà, vous me direz. D'accord, rendez-vous sur France 2 prochainement, sur France Télévisions, ça ne bouge pas de notre maison. Guillaume Malesné, comment on passe de la caméra aux planches, des planches à la mise en scène? Pas évident tout ça, ce sont des métiers différents. Alors, oui, mais j'ai surtout fait beaucoup de théâtre, pour dire les choses franchement, quoi. Et je suis venu au cinéma, à la télé. C'est pas le même jeu, c'est pas la même approche. On regarde pas une caméra comme on regarde une salle de théâtre. Et ce qui est important, c'est le temps. Ce n'est pas le même temps. Au théâtre, on a des mois, par exemple pour l'atelier amateur, on a des mois de répétition, une fois par semaine, pendant 3 heures. Et on a le temps, voilà, de réfléchir aux personnages, à la mise en scène, etc. Mais souvent, les gens qui font du théâtre et que l'on voit sur le petit écran ou sur le grand écran au cinéma, ont une sorte de déformation. On sent qu'ils articulent. Souvent, ils sont déformés par ce jeu de théâtre, ce jeu de la scène. Moi, je vais vous dire, la première fois que j'ai passé une audition, c'était pour Toussaint l'ouverture, c'était en 2011. Vous êtes fait jeter. Oui, mais j'ai eu le rôle. Hein. J'ai quand même eu le rôle. Non, mais vu comme il en parlait. Mais non, mais c'est vrai. Lorsque j'ai passé l'audition, la directrice de casting... Non, mais ça dérange quand on regarde un acteur de théâtre, un comédien. Le comédien pour le théâtre, les acteurs pour le cinéma. Quand on regarde un comédien passer devant la caméra, souvent les traits sont exagérés. C'est pas le même jeu. Oui. Donc on doit faire cet effort-là. Le jeu cinéma n'est pas le jeu théâtre. Donc on doit le savoir, on doit faire cet effort-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un autre métier, une autre forme bien sûr. De jouer la comédie. Bien sûr. Vous voyez, je suis allé voir Antigone à Paris en mai avec Juliette Binoche et les comédiens avaient des micros sur scène. Et donc du coup, ils étaient sur une scène de théâtre, dans un théâtre, mais par contre, ils avaient un jeu qui s'approchait du jeu cinéma. Avec des donc micros, ça donnait autre chose. Ça leur évitait de porter la voix au fond de la salle. C'est ça. Ils pouvaient chuchoter et tout le monde les entendait. Les micros étaient réglés quand même de manière particulière, donc si vous voulez, c'était entre les deux.
entre le jeu théâtre et le jeu cinéma. Enfin bon, Binoche, si elle se plante, non, je ne vous croirais pas. J'imagine que vous avez passé une bonne soirée. Véronique René, vous êtes comédienne et c'est Guillaume. On vient de parler de son métier de comédien, de son métier d'acteur. Il a fait la mise en scène. Il est comment, Guillaume ? Ouh. Attention. C'est une bonne question. Alors, comment Quand on est travaille Guillaume ? avec lui. Guillaume et Caroline, parce qu'on a 2 professeurs. Non, mais Caroline n'est pas là. C'est pas Parlons de grave. Guillaume. Coucou Caro. Je fais du théâtre en tant qu'amatrice depuis quelques années. C'est venu comment ? Vraiment au départ, c'était envie de me détendre, de trouver une petite activité. On se détend mais- alors que c'est un super flip avant Non. le lever de rideau. Ah oui, alors là, voilà, ça, c'est vrai qu'il y a ça Il y à a un gérer, truc mais pas bon. possible. Alors, c'est 5 minutes sur une année. On a le envie flip, d'aller donc c'est pas- vomir. C'est une Non, horreur. Mais c'est du vécu, monsieur Lafarge. Non, mais j'imagine. Ah bon, d'accord. Ça ressemble. Oui, c'est vrai on aura peur J'en ai samedi fait d'autres. avant. C'est pas du théâtre, mais j'en ai fait d'autres. C'était Non, on aura peur la même samedi, ambiance. 5 minutes avant la levée du rideau, ça c'est sûr. Mais alors, comment est Guillaume ? C'est très agréable de faire du théâtre avec lui, vraiment. Et c'est pas parce que je fais partie de l'association que je suis trésorière, non, je suis, là je parle en tant que comédienne amatrice, et il est très exigeant, et j'espère que les gens qui vont venir nous voir jouer vont être bluffés par la mise en scène. Parce il a beaucoup travaillé là-dessus avec Caroline, et bon, alors on est des amateurs, je sais pas ce que ça va donner, mais Véronique, c'est un vrai plaisir en tout cas de passer 3 heures tous les mardis avec Caroline et Guillaume. On voit pas le temps passer, c'est vraiment très agréable de faire du théâtre avec eux. vous êtes dans quel rôle, Véronique ? Je joue le clown Oui, rouge. on l'a vu tout à l'heure. Oui. Et de jouer un clown, c'est vrai que Annie Fratellini est le plus, mais c'est le plus célèbre des clowns Mais en oui, France. c'est vrai. Et c'était une femme Je suis moi-même un clown dans la vie. avec le déguisement. Je confirme. Avec Oui. le déguisement, c'était un clown et non pas une clown. Je m'adresse à Guillaume Malasné. C'était important d'avoir une femme ou ça s'est fait par hasard ? Non, vraiment, ça s'est fait. Bon, ça tient aussi à la personnalité de Véronique. Sincèrement, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, bon, Véronique, je la vois bien là-dedans. Non, mais tout de suite, je fais le. Ouais. Mais après, que ce soit un homme ou une femme, sincèrement, non, c'est pas ça qui a été décisif, non. Mais le clown, c'est un personnage masculin, Véronique. Oui, mais là, peu importe. Dans cette scénette-là, c'est pas gênant que ce soit une femme. Est-ce que vraiment les gens comprendront que je suis un clown ? Oui, non, peut-être pas. Mais en tout cas, pour nous, on sait que c'est un clown. Donc, du coup, on a travaillé avec cet axe-là. Et l'objectif, c'est que les spectateurs, s'ils ne prononcent pas le mot clown, mais peut-être aient cette idée-là. Et, voilà. C'est Ça, le personnage qui met en dérision toute l'histoire, qui est rude et difficile à avaler, c'est ça ? Le personnage est difficile à avaler. Non, l'histoire. L'histoire, c'est du théâtre de l'absurde, donc je peux pas dévoiler parce que c'est. Qu'est-ce que vous appelez théâtre de l'absurde, Bah, par exemple, le clown cherche un trou. Guillaume ? Oui, pardon. Oui, Véronique cherche un trou pour se cacher, pour se protéger des bombes, d'accord. Et elle joue avec, elle a un partenaire. Et autant il y en a un qui dit, voilà, qui a un objectif, faut pas rester là, etc. Et autant elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle a mal aux pieds, elle est fatiguée, elle veut son trou et elle veut se mettre dans son trou et qu'on arrête de l'embêter. D'accord. C'est pas considéré comme un personnage lâche. Lâche, non, c'est un. Non, je l'ai pas vu ou alors, comme ça. ou alors si on veut, on peut dire, si on veut dire lâche, disons lâche, mais dans ce cas, moi, ça m'est arrivé aussi dans ma vie d'être lâche, et donc du coup, c'est une facette Oh, de. non, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas connu la guerre, donc. Mais j'imagine que ça doit pas être évident. Mettons-nous à la place de celles et ceux qui ont des bombes qui leur tombent sur la tête. On a envie de se cacher plutôt que d'aller sur le front. Vous êtes d'accord avec moi ? Entièrement d'accord. Après, dans la manière dont ça, c'est le thème de la guerre. On peut le traiter de différentes manières. Nous vraiment, comment rendre compte, on va dire, de l'horreur. Je trouve que l'une des manières peut-être les plus efficaces, c'est de prendre de la distance par rapport à ça. Et donc, pour le coup, c'est le choix que nous avons fait. Et l'absurde aide beaucoup à ça. Voilà. L'horreur de ce monde. On a eu le Rwanda, la Yougoslavie, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'Afrique, l'esclavage. On va pas remonter toutes les horreurs que ce monde a vécues avec le nombre de victimes insensées. On va où ?
Puisque ça, c'est une réflexion sur demain, me semble-t-il, Guillaume, je reviens à vous. En effet, vous avez cité un nombre d'événements assez catastrophiques. Et évidemment, avec ce spectacle-là... L'homme est un loup pour l'homme, disait l'autre. C'est ça. Et pourtant, dans cette horreur-là, et quelle part d'humanité on retient, quelle part d'humanité on va chercher. Et c'est ça, je pense, le message de ce spectacle. C'est-à-dire que le thème est certes la guerre, c'est un terme lourd, mais c'est absolument pas... ça va vous ramener à plein de choses, de l'histoire, des événements, des guerres, mais vous ne resterez pas sur cette impression-là. C'était une guerre civile au départ, comptée par Arrabal, non ? Alors, en tout cas, Arrabal, vous avez raison, a vécu la guerre civile espagnole. Nous sommes d'accord. Donc, c'est évident qu'il y a un lien avec ça. De toute façon, son objectif à Arrabal, c'était de dénoncer la guerre et l'absurdité de la guerre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Rodolphe Delarue, comédien, on est comment dans le rôle que vous allez interpréter en l'espace, c'est M'Aventura. On est comment ? On a chaud, on est soufflé. C'est pas évident, ni l'endroit, ni le lieu, ni le texte, ni l'histoire. Tout ça, c'est compliqué. Oui, mais on a bien travaillé depuis le début de l'année. Le lieu, on l'a travaillé aussi samedi. On a fait une générale. Il y a un écho dans cet espace, donc forcément, il fallait qu'on parle différemment, qu'on gère ça. Le public. Après, on est tous différents. Moi, j'ai une petite expérience de la scène amateur, on va dire. Donc pour l'instant ça va, samedi j'aurai les pétoches comme tout le monde, mais on s'est rassuré, on en a discuté justement le cours de mardi sur faire un point sur cette générale, comment on se ressent, comment on visualise samedi prochain, et on est là aussi pour se soutenir, c'est avant tout ça un groupe amateur. Vous êtes combien sur scène ? On est 10 en tout sur scène, mais on n'est pas là tous tout le temps, vu que c'est un montage de texte. Voilà. Enfin, ça fait beaucoup de monde à gérer. Et c'est compliqué d'ailleurs l'organisation d'une pièce amateur, parce que les comédiens, eux, ils se voient, ils montent un spectacle, ils se voient souvent, ils se voient 4 jours pendant un mois et demi pour monter un spectacle. Nous, on se voit 3 heures par semaine. Il faut consacrer du temps à tout le monde. On n'a pas tous le même niveau, tous les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Vous insistez justement sur le mot amateur, c'est parce que vous n'avez pas le même emploi du temps que des pros, ou c'est parce que vous n'avez pas l'expérience Guillaume Malasné? Ce groupe, l'intérêt... Metteur en scène. Oui, l'intérêt de ce groupe, c'est que c'est tout niveau. Donc, il y a des gens... On a quelqu'un avec nous qui a 17 ans, qui passe son bac, là. Mm-hmm. Et elle est là avec nous depuis 2 ans. On croise les doigts pour elle. Et absolument. Oh, on ne se fait pas de soucis. Non, mais en même temps, ça fait pas beaucoup, ouais. Et c'est ça l'idée, c'est que c'est mélanger les générations. Donc il y a des trentenaires, il y a des gens qui ont la quarantaine, 50 ans, etc. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Comment on constitue un groupe, quelle dynamique on va trouver à ce groupe-là, et ce qui fait que les gens ont envie de se revoir, ont envie de travailler ensemble. J'ai envie de dire que c'est peut-être même le plus gros travail que nous, Caroline et moi, on ait à faire en fait. Mis à part la mise en scène qui est très importante, la direction d'acteurs, voilà. Mais c'est aussi comment on constitue un groupe qu'on fait que ces gens aient envie de rester ensemble jusqu'à la fin de l'année et de défendre un projet. Ouais. Alors c'est jusqu'en 2016 que vous allez tourner peut-être avec cette pièce, mais peut-être avec d'autres projets. Qu'est-ce que vous allez faire, Madame la Trésorière, Véronique René? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les projets après M'Aventura, après ce pique-nique en campagne? Qu'est-ce que vous allez proposer au sein de ce théâtre à l'hôpital, au sein de cette association? Alors déjà, j'annonce à Guillaume que je ne serai pas là l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. Faites pas ça. Non, bien entendu. Alors en tant que ça la fout mal. Que comédienne amatrice, je serai là l'année prochaine. J'espère que le groupe sera là. Je parle à la trésorière là cette fois-ci. Alors la trésorière, oulala, quelle grande mission. En fait, on fait plein de choses, parce que Rodolphe et moi, on est effectivement dans l'association. On n'est pas que des comédiens. On s'occupe aussi, alors, de la trésorerie. C'est quand même un poste important, mais on est surtout... C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le nerf de la guerre, mais ça va plutôt pas mal. Ça va. Voilà. En ce moment, ça va. Après la communication... Faut pas le dire trop fort. Non, mais bon, si on annonce que la DAC est partenaire avec nous et le CHU, c'est qu'on a aussi des soutiens, il faut les remercier. Il y a de beaux logos on les remercie avant tout. Donc, c'est grâce à eux, oui, qu'on peut...
Voilà. Mettre en place tous les projets qu'on a pour l'année prochaine. Je crois qu'un des projets importants, c'est la mise en place des cours de théâtre pour le personnel hospitalier, À partir de janvier. qui commencera en janvier 2016. Ça nous tient à cœur. On espère qu'on aura beaucoup d'inscrits et que les gens vont s'éclater avec les Guillaume et Caro. Donc ils n'hésitent pas déjà à venir Ouais. jeter un coup d'œil samedi, Ouais. voir ce que ça peut donner J'aime groupe bien, amateur. je parle à la ouais, trésorière, moi, mais c'est le comédien, c'est Rodolphe. J'aime bien qui parle. compléter, moi. Et Véronique, désolé Rodolphe. Véronique, alors ce projet jusqu'en 2016, vous avez encore un an, n'allez pas que jouer le pique-nique en campagne. Vous allez également donc proposer des cours de comédie Oui, au personnel hospitalier. c'est ça. Et puis, Je pense que Guillaume et Caro ont sûrement des grands projets pour nous, comédiens amateurs, à la rentrée. On va travailler très probablement sur une nouvelle pièce, j'espère en tout cas. Et Les lectures. Guillaume, ah oui, les lectures, c'est vrai, les lectures. Ça, c'est aussi un projet qui nous tient à cœur. On va proposer aux hôpitaux de venir, en tout cas les comédiens professionnels, de venir lire ça à c'est une l'hôpital. bonne chose. Les Ouais. gens qui ont une mauvaise vision et lire, c'est pas toujours évident. La lecture, comme au bon vieux temps, c'est une bonne chose. Oui, et si des hôpitaux, enfin des gens des hôpitaux nous écoutent, sont intéressés, qui nous contactent. Parce que Ça, c'est pas que pour Emma Ventura. Ah non, pas Vous du tout. pouvez aller à la Ménard, au Carbev, vous pouvez aller dans différents partout. endroits. Guillaume Malasné. Alors, là, c'est vraiment les prémices de ce projet. Donc, pour l'instant, on se focalise en effet sur Emma Ventura. On va commencer ces lectures à Emma Ventura. Mais c'est sûr que à l'avenir, on aimerait étendre cette proposition aux autres hôpitaux, parce qu'on aimerait lire, pourquoi pas, dans les services des enfants. On aimerait lire, voilà, ça serait passionnant. Et puis, ça serait vraiment, c'est ça l'idée en fait, c'est créer du lien social, c'est d'amener la culture, comme on le dit, à ceux qui en sont éloignés ou qui ne peuvent pas aller au théâtre ou qui ne peuvent pas, voilà. Et donc on vient à eux. Et on est ravis parce que Madame Frou, Monsieur Rémion du Centre Emma Ventura, Monsieur Blanquin qui est le directeur de la communication des hôpitaux en Martinique. Monsieur Blanquin, par exemple, je le connais pas, mais on travaille ensemble, on s'échange des mails, Par on mail, s'appelle, etc. par SMS. Et j'espère qu'on va se rencontrer. Et voilà, on apprend, là, c'est les prémices. Donc, on apprend à travailler ensemble, on apprend à se rencontrer, à se connaître. Et j'espère que ça va nous amener plus loin encore, quoi. Bon, vous avez quelques minutes encore pour défendre votre projet, pour donner à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent ce soir sur Martine Première l'envie de faire le déplacement jusqu'à Emma Ventura sous Saint-Denis. C'est dans l'après-midi, c'est comme en matinée, c'est à 15h30. Le spectacle est d'1 heure. L'entrée est libre, à savoir gratuit, honneur aux dames. Véronique, quelques arguments pour que l'on se déplace à la veille de cette fête de la musique 2015, ce samedi 20 juin à 15h30 à l'hôpital Emma Ventura. Bien, écoutez, j'espère que tout ce qu'on vous a dit vous aura déjà donné envie de venir. Il y en a qui viennent d'arriver simplement. Ne pas qui n'ont avoir entendu le peur début. en entendant parler du théâtre de l'absurde, ne pas avoir peur du théâtre décalé comme ça. C'est vraiment très très drôle ce qu'on va vous présenter. Décalé, absurde, ça fait peur par contre. Mais non, mais ça fait pas peur du tout. C'est au contraire, c'est très drôle, vraiment. La pièce est... Bon, il l'a dit Guillaume. Il y a un passage un peu plus lourd, mais l'absurde, le décalé. Quelle est la définition, Guillaume, en 2 mots, Guillaume Malasné? De l'absurde et du décalé. Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, c'est vous prenez une situation, on va dire lambda X, par exemple un pique-nique à la campagne, et en quoi c'est décalé, c'est que ça se passe sur un champ de bataille. D'accord. C'est en ça que réside l'absurde. Donnez-moi un autre exemple. Un autre exemple, par exemple, la scène qu'on appelle la scène des parapluies, où vous avez des personnages. Donc là, j'ai envie de dire que l'absurde, il est plus dans le texte. On n'est pas à Cherbourg. Parapluie. on pourrait. On pourrait être à Cherbourg, il y a un parapluie, il y a du vent d'ailleurs sur scène. Et les personnages, si vous voulez, ont une discussion autour du vent. Savoir d'où vient le vent et savoir où il va. Et donc avec le parapluie. Et voilà, donc il y a un jeu physique aussi de la part des comédiens avec le parapluie. Donc l'absurde réside dans ce type de texte-là. Un argumentaire, Guillaume Malasné, pour que l'on fasse le déplacement samedi à 15h30.
au Centre Maventura. Ouais, il y a quelque chose d'important, je pense qu'il faut dire, c'est que ce spectacle est à destination des résidents, de leurs familles. C'est une occasion d'ailleurs, peut-être pour de rencontres avec les gens Exactement. qui sont hospitalisés. C'est ça. Et que les familles viennent les voir. Voilà. C'est une occasion de se retrouver. Et également à destination des personnels hospitaliers administratifs. Et voilà, pourquoi je précise ça, c'est parce qu'il y a une jauge de 200 places, donc en fait ce n'est pas extensible. Voilà. Et on a aussi, les comédiens amateurs ont invité leurs proches. Nous avons également, invité d'autres compagnies à venir, des directeurs de compagnie, parce qu'on aime bien échanger. C'est un moment où on peut se montrer le travail des uns et des autres. Voilà. Et donc c'est les premiers arrivés, j'ai envie de dire, auront de la place, mais malheureusement. Après, voilà, je ne suis pas persuadé non plus qu'il y aura 500 personnes qui vont se présenter. Non, mais c'est ça. On vient et puis on verra sur place. Voilà. On va s'organiser, on se fera petit et puis on prendra les strapontins. On va s'organiser. Voilà, les premiers arrivés seront. Nous sommes d'accord. Les premiers servis. Rodolphe, quel a priori avant la première, les comédiens en général avant le premier lever de rideau? Oh, ça va. On a fait beaucoup d'impro en début d'année, donc même s'il y a un couac, je pense qu'on va savoir gérer. Et puis nous, on sait ce qu'on a appris, on sait ce qu'on doit faire, mais le public ne sait rien. Donc c'est un jeu. Mais aussi, quand le public est là, voilà. Ça change tout. Hein. Ah oui. Ah bah là, l'écho qu'on avait samedi sera peut-être plus là parce que la masse du public va peut-être absorber la voix. Il va se passer des choses dans la salle, mais bon, à nous aussi, c'est du spectacle vivant, c'est avant tout ça, quoi. Donc les gens devant nous sont vivants, nous aussi sur la scène on est vivants, donc faut avant tout. Je sais pas pour toi, Rodolphe et moi, le public, je le vois pas quand je joue. C'est à cause de la lumière. Ouais, mais là, on sera éclairé. Oui, mais bon, s'il y a un papy qui se met à chanter, là, je pense qu'on va c'est des conditions particulières parce que c'est pas une vraie apercevoir. scène de théâtre. Oui. Mais il y a quand même un joli podium, donc on sera en hauteur, ce sera bien. Mais j'ai déjà joué un petit peu comme ça, mais pour moi, j'ai peur avant, mais une fois que le rideau s'ouvre, on est parti. On a travaillé toute une année. Non, on a bien travaillé. On a bien travaillé, vraiment. Donc voilà, je suis sûre que ça se passera bien. Et si ça se passe mal, eh bien. Ça, c'est de la faute de Guillaume. Et ben voilà. Et puis il me dira au revoir, madame. Merci. On joue à Clarac mardi, donc on pourra toujours se rattraper mardi soir, parce qu'on joue, c'est un peu plus fermé comme lieu. C'est surtout pour les patients de Clarac, mais on pourra toujours se rattraper mardi. Et donc on joue devant les patients qui sont comment on dit, addicts. Ça sera un autre public. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet. Avec des réactions différentes, certainement. Guillaume Mallassenet, je rappelle que vous êtes le metteur en scène. Véronique René, Rodolphe Delarue, comédienne, comédien. La pièce, c'est Le Pique-nique en campagne, un projet théâtre à l'hôpital, avec une ouverture de rideau au Centre Maventura, et puis ensuite d'autres endroits seront visités, notamment l'hôpital Clarac, vous venez de le dire. Je vous dis merde pour la première. Merci beaucoup. Nous avons un site internet, n'hésitez pas, l'autrebourdcompagnie.com, et un Facebook aussi. Il y a quelques photos, puis je pense que n'hésitez pas à venir réagir, nous dire ce que vous avez pensé de ce samedi après-midi. Voilà, on va liker sur votre mur. À très bientôt. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. À bientôt. Au revoir.